Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio numérique de l'association RVPB à la Colle-sur-Loup. Je suis avec Laurent Reynaud. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour. Auteur, et Patrick Lecointe, le directeur des éditions RIC. Bonjour Patrick. Bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Alors vous êtes aujourd'hui tous les deux avec moi pour faire un petit point, un petit podcast radio, pour parler un petit peu des différentes actualités justement des éditions RIC. Patrick, on va te laisser la parole. Quelles sont un petit peu les news, les infos? Je sais qu'il y a le salon du livre de Cagnes-sur-Mer qui approche. Alors oui, le salon du livre qui a lieu place de Gaulle à Cagnes-sur-Mer le 24 mai, la veille de la fête des mamans, où on a fait un concours de nouvelles, donc avec une trentaine de lots à gagner. Et il se présente très bien. La marraine, c'est Anaëlle Maury, par rapport à son premier livre, Lily Rose et la petite maison magique, un très beau livre à lire en famille, mais pas que. On a la nouveauté de Patrick Tardif, qui nous représente sur le Havre et le bassin d'Arcachon, sur un livre, une histoire de vie, à avoir 20 ans en 1940, un très beau livre. Bien sûr, c'est de l'histoire, c'est très intéressant. On a le dernier essai de notre ami Sergueï Kolesnikov, le choc Russie-Occident, après l'oncle Sam et les BRICS. Et on a aussi donc notre parrain, Pascal Dague. Du salon de Cagnes. Oui, au salon de Cagnes. Un excellent livre que j'ai lu, Le Refuge. Ça sort vraiment de l'ordinaire et donc ils présenteront tous leurs livres le 24 mai. D'accord, donc rendez-vous le 24 mai. Laurent, bien sûr, tu seras là aussi le 24 mai. Oui, bien sûr, je serai là comme tous les ans. Voilà. Oui. Du coup, j'avais quelques questions concernant vos différents livres que vous avez écrits ensemble. Alors Patrick et Laurent, parlez-nous un petit peu de vos deux derniers livres que vous avez écrits ensemble à quatre mains. Donc justement, le premier, Meurtre dans le milieu d'édition. Oui, Meurtre dans le milieu d'édition, qui est l'histoire d'un auteur qui ne peut pas arriver à se faire éditer. Et bon, il est bien sûr un peu déçu de ne pas pouvoir se faire éditer. Puis à un moment, il a un gros malheur dans sa famille. Il perd la tête et il commence à se venger de tous les éditeurs qui n'ont pas voulu de lui. Voilà. D'accord, en effet, ouais. Alors évoquons maintenant aussi la suite de ce policier, Le Retour du Loup. Oui, alors Le Retour du Loup, on a fait une suite qui n'était pas prévue, mais on est content de l'avoir édité parce que le public, le lectorat a demandé, avait des regrets qu'il n'y ait pas, donc qui souhaitait une suite, parce que nous, en écrivant à quatre mains le Meurtre dans mes éditions, on n'a pas pensé à certaines choses positives par rapport à l'identité de Félix Romier, donc le tueur. Et donc c'est venu logiquement. Petit à petit, on a décidé donc d'écrire une suite. Bon, il faut commencer par le premier. C'est pas 2 tomes, hein, mais c'est une suite. Et ça a beaucoup plu parce que, d'ailleurs, on a de très belles critiques d'un auteur qui est dans le Gard, d'un lecteur qui est dans le Gard. De la police de Monaco, de la police nationale état-major Foch à Nice. On a très bonnes critiques parce que tous les points techniques c'est très sérieux, hein, parce que on a été un peu immergé dans cette histoire et être aidé de ce côté-là, mais ça coule bien et les ventes sont très stables. Justement, c'est une de mes questions, Patrick. Tu t'étais immergé dans l'univers de la police pour écrire ces écrits, ces ouvrages. Oui, c'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps avec Florence Gavello, donc de Nice, avec des personnes de Cagnes-sur-Mer. Et j'ai appris beaucoup de choses, et notamment l'ADN, le relevé des empreintes,
les fichiers que le grand public ne connaît pas vraiment. Il y a beaucoup de choses à découvrir, effectivement. C'était passionnant. Mais ils ont joué, ils ont été très sympas, ils ont joué un rôle. Ça nous a beaucoup aidé. Pédagogique, quoi. Et Laurent, un mot aussi ? Oui, alors on peut dire que ce qui est un peu étrange, c'est que le retour du loup est venu parce que le personnage de Félix Romier, bien sûr c'est un tueur, un serial killer sans pitié, mais étrangement il a suscité une certaine empathie chez les lecteurs. Et c'est sous cette amicale pression qu'est né le retour du loup qui suit les traces du premier. Enfin, on ne s'attendait pas à ce qu'un tueur, enfin il est gentil, voilà, bon, alors que c'est un tueur. Et il a suscité vraiment une sympathie chez les gens, voilà. Alors Laurent, qu'est-ce qu'il te plaît dans l'écriture de faire un livre, un policier avec Patrick Lecointe ? Alors écoute, moi je n'avais jamais écrit à quatre mains, jamais j'avais écrit avec personne d'autre. Et c'est parce que c'est vraiment notre amitié qui a fait que, petit à petit, l'idée est venue, comme disait Patrick, elle est venue à l'occasion d'un salon du Polar. Et on s'est réparti la tâche. Patrick a pris le côté policier et moi j'ai pris le côté gangster. Voilà. J'ai pris le côté gangster. Bon, et comme ça, on a eu du mal au premier parce qu'il faut se connaître, il faut savoir comment on écrit, et puis il faut que les deux récits se coordonnent, etc. Comme ça a pas mal marché, on a pensé au deuxième, quoi, voilà. Quelques infos qui sont tombées il n'y a pas longtemps aussi, des éditions RIC, on y revient parce qu'on en a parlé en début de podcast, mais il y en a d'autres, je crois. Bien sûr, alors sera présent bien sûr les auteurs des Salon du Livre de Cagnes, 24 mai prochain. Dans moins de 2 semaines, c'est ça, dans 2 semaines. Il y aura Julie Génère, bien sûr, c'est une artiste, on la connaît tous. Il y aura Pierre Fleury avec un très bon polar sur la région niçoise, L'œillet rouge. Et on a énormément travaillé sur la com. Par exemple, on a eu un article dans la Strada, l'Agora. L'Agora, c'est le bulletin municipal de Cagnes-sur-Mer, un bel article. Le Canard Rebelle, bien sûr, notre Canard Rebelle, où il est très intéressant, où je l'ai mis en distribution, il est parti très vite. On va avoir donc Nice Matin prochainement, les panneaux électroniques de la ville, 10 000 mails SMS, 10 000 mails pour les canaux privilégiés, les affiches qui sont chez les commerçants, les bâches sur les ponts, les invitations et flyers, et bien sûr on a entendu des flashs ce matin dans la radio Agora, qui parlait du salon. Voilà. Et notre cher partenaire VIP Online Radio qui appuie tout ça. Donc pour un salon, je pense que c'est... C'est la combien d'édition maintenant ? La 11e, c'est la 11e année. Ouais, 11e année en traversant le Covid, tout ça. Je pense qu'on fait le maximum au niveau communication. Bon, déjà, la place de Gaulle, c'est un point stratégique où les gens ont l'habitude, parce qu'il faut savoir qu'à Cagnes, il y a le centre de Cagnes, il y a le haut de Cagnes, il y a le Creux de Cagnes, il faut faire des passerelles. Parce qu'au bout de 5-6 salons, je m'étais rendu compte qu'au Creux de Cagnes, ils n'avaient pas entendu parler, ils ne cherchaient pas trop à se renseigner. Mais c'est comme s'il y avait trois villages, voilà. Donc il faut jouer là-dessus et on est vraiment dans un endroit sous les platanes très sympa. On va prier bien sûr pour la météo, mais ça se passe très bien. Donc un salon, il faut quand même aujourd'hui beaucoup de communication et surtout qu'il y a beaucoup de salons pour des problèmes économiques qui sont annulés cette année. Voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Il y a quand même une clientèle captive à Cagnes-sur-Mer, où les gens viennent en famille, prennent le temps. On aura aussi l'école Live Bloom Academy, où les étudiants avaient édité aux éditions RIC il y a 3 ans leur livre. Et c'est très sympa, quoi, voilà. D'accord. Laurent, quelques infos et dédicaces à venir ? Oui, alors... Parce que vous avez aussi, tu as tes propres ouvrages, bien sûr, Mortel Engrenage. Oui, c'est ça, j'ai Mortel Engrenage. J'ai une quinzaine de titres. Mais bon, depuis quelque temps, je me consacre surtout
à mon premier policier qui était Mortel Engrenage, qui est à ce moment le best-seller des ventes de... Ah ouais. Oui. D'accord, dans le top vente. Voilà, oui. Édition RIC. Et puis, j'ai en préparation pour la fin de l'année donc un roman qui paraîtra probablement au début 26. Et puis, j'ai aussi dédicaces prévues. Alors, le centre culturel de Leclerc à Grasse. Le tabac du casino à Juan-les-Pins, un tabac aussi à Mandelieu, et puis les salons de Cagnes, Roquefort, Cap de Lyre, voilà, bon, ça me fait du travail pour un moment, quoi. Voilà, l'actu est chargé en tous les cas. Oui. Ok. Bon, me concernant, donc, j'ai pas vraiment... j'ai commencé à faire le scénario, c'est la sortie l'année prochaine, 2006 ou 27. Le titre, ce sera Vertigineux, ce sera le 14e RIC, hein, on sera dans le contre-espionnage, et là, RIC se lâche, c'est-à-dire que entre la Russie, toujours l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique équatoriale, là, voilà, ça va être vertigineux, et sur des éléments de l'actualité. Hein, qui se passe au niveau matière première dans le monde entier, et donc il faut bien préparer tout ça, quoi, voilà. Mais vu que j'ai plusieurs casquettes, et tu le sais, il faut que je trouve le temps. Moi j'aimerais être dans à la montagne ou quelque part dans une bergerie, couper le portable et l'écrire en 1 mois et demi. Ce serait possible déjà, la trame, mais le problème c'est que c'est difficile de faire plusieurs choses en même temps. Mais l'écriture me manque. Par moment, ça manque, quoi, voilà. D'accord. Laurent, un dernier mot ? Oui, moi j'écris tout le temps, en permanence. Donc j'ai pas les mêmes soucis que Patrick. J'essaie de l'aider comme je peux. Hein. Mais voilà, moi c'est... Ma vocation, c'est l'écriture, quoi. C'est tout. Donc je prépare plusieurs romans. J'ai plusieurs projets qui viennent. J'ai peut-être 5-6 projets, mais bon, ça prend du temps. Hein. Il faut presque 1 an pour écrire un livre correctement, quoi. Ouais, voilà. En tous les cas, on vous retrouvera donc tous les deux au Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer le 24 mai de 2025, dans quelques jours, dans quelques semaines. Hein. 45 auteurs à peu près. On a voulu rester... Monsieur le maire souhaitait que je prenne toute la place de Gaulle pour avoir 80 auteurs. On en a discuté ensemble. Aujourd'hui, c'est pas très logique, c'est compliqué. On préfère se bloquer entre 40 et 45 auteurs. Comme ça, chaque auteur a suffisamment de personnes pour discuter, pour échanger, pour proposer leurs ouvrages. Après, c'est plus vraiment très intéressant. Mais enfin, on a jamais eu autant de comme cette année, quoi. Tout est, les planètes sont alignées. D'accord. Et un dernier info. Et il y aura de très beaux prix à gagner quand même. Pour ceux qui ont renvoyé les nouvelles sur le thème, c'est la fête des mamans. Il y aura vraiment de très beaux prix à gagner. Ça, il y aura une tombola dès la visite de Monsieur le maire vers 11h, quoi. Voilà. Alors je dirais aux personnes de bien regarder sur le site de la ville pour se garer leur véhicule ou faire du covoiturage, parce qu'il va y avoir... Le parking de la Viette est en train de... Oui, il y a la moitié. Non, mais il y a la moitié quand même qui fonctionne. Mais il y a le parking gratuit de Renoir, il y a des parkings ainsi de suite. Voilà, donc il faut. On ouvre à 9h30, hein, c'est pas 10h. Donc et on termine à 18h. Voilà. Et puis dernière info, de toute façon, bien sûr, c'est le site des éditions RIC, www.édition-ric.fr. Bah, merci à vous deux, Patrick et Laurent. Merci, hein, merci également. Oui. Merci Jérôme, et à très bientôt alors. Hein. À bientôt. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr avec Laurent Reynaud et Patrick Lecointe.